Mais quant aux poursuites et quant à la décision de mettre en liberté ou non, cela relève exclusivement des attributions du juge. L'expert n'est pas le juge. L'expert n'est pas le juge. Mais qui a intérêt à travestir un peu les choses dans cette histoire? Moi, je ne vois pas. Là où ça cloche, à votre avis? Je ne vois pas. Il y a un rapport d'expertise qui a la valeur que lui confère la loi et il y a les attributions du juge qu'il exerce. Pas plus, pas moins. Alors, on reste toujours dans l'actualité et l'actualité, c'est ce débat autour de la présidentielle de 2024. Oui. Alors, deuxième quinquennat ou troisième mandat, à quel niveau se situe la science? Alors là, je voudrais faire remarquer que pratiquement dans le débat public sur la question, tous les intervenants se focalisent sur l'article 27, au terme duquel nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. C'est clair. Alors, cette disposition-là, elle est claire et son exégèse ne fait l'objet d'aucune difficulté. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs sans distinction de la durée des mandats qui sont en cause. Et donc, puisqu'il y a un principe, il y a une maxime d'interprétation qui a valeur de principe général du droit, maxime en vertu de laquelle il est interdit de distinguer là où la loi ne distingue pas. La loi ne distingue pas selon la durée des mandats. Et il faut donc considérer que quelle que soit la durée des mandats, dès lors qu'ils sont consécutifs, ils tombent sous le coup de cette loi-là. Oui. Mais, à la vérité, le problème, il ne se situe pas dans l'exégèse de cet article 27. Parce que sa signification ne souffre l'ombre d'aucun doute. C'est clair à ce niveau, rien à dire, c'est net. Le véritable problème qu'il faut résoudre, c'est de déterminer la loi qui régit le mandat de 2012. Le mandat de 2012 a été conféré sous l'empire de la Constitution de 2001. Mais produit certains de ses effets à partir de 2016 sous l'empire de la loi nouvelle issue du référendum de 2016. Oui. Le véritable problème est donc de savoir est-ce que ce mandat de 2012-là est régi par la loi nouvelle 2016 ou est-ce qu'il est resté soumis à la loi ancienne de 2001 sous l'empire de laquelle il a été conféré. Là, je vous repose la question. Alors, je vous repose la question. Sur cette question-là, il y a un débat doctrinal, mais le Conseil constitutionnel nous en fait aujourd'hui l'économie, puisque le Conseil constitutionnel a déjà, dans sa décision de 2016, rendue à l'occasion du référendum, tranché le débat. Le Conseil constitutionnel a jugé, et d'ailleurs avec une fermeté rarement prononcée, que, je cite, le mandat conféré en 2012 est hors de portée de la loi nouvelle. Hors de portée de la loi nouvelle. Oui, c'est-à-dire la loi de 2016 issue du référendum. C'est noir sur blanc et c'est jugé avec une fermeté rarement prononcée. Le mandat conféré en 2012 est hors de portée de la loi nouvelle. Et qu'on le veuille ou non, cette décision du Conseil constitutionnel, que par ailleurs personne n'osera plus s'aventurer à qualifier d'avis, cette décision donc du Conseil constitutionnel est bien dans l'ordonnancement juridique du Sénégal, avec 2 conséquences qui vont répondre à la question que vous posez. Oui. La première conséquence
déjà tiré et vécu fut que la durée du mandat de 2012 n'a pas été réduite à 5 ans. L'article 27 issu du référendum fixant la durée du mandat à 5 ans n'a donc pas été appliqué au mandat de 2012, celui-ci étant hors de sa portée. Ça, c'est la première conséquence. Elle a été tirée, elle a été vécue. Première conséquence. La deuxième conséquence, elle à venir, c'est que le comptage du nombre de 2 mandats consécutifs visés à l'article 27 ne peut avoir comme premier terme que le mandat de 2019 à l'exclusion du mandat de 2012, là aussi hors de portée de la loi nouvelle. Le mandat de 2012 est hors de portée de la loi nouvelle. En conséquence, le décompte du nombre de 2 mandats consécutifs visés à l'article 27 ne peut commencer qu'avec le mandat de 2019. Apparemment, vous êtes en train de nous dire que si Macky Sall dépose sa candidature, elle sera recevable, c'est ça? Ça, il n'y a pas de doute, mais il y a encore un dernier point à préciser. Oui. Puisque le mandat de 2012 a été jugé hors de portée de la loi nouvelle, cela signifie qu'il est resté soumis à la loi ancienne, la loi, c'est-à-dire la loi de 2001 oui. Modifiée. Alors, cette loi de 2001 modifiée prévoit que le mandat est renouvelable une seule fois. Oui. Et puisque le président Macky Sall a obtenu en 2019 un deuxième mandat, on peut donc légitimement penser que le mandat de 2012 a été déjà renouvelé une fois en 2019 et qu'il ne peut plus l'être. Mais lui-même, il l'a dit, Macky Sall, il l'a dit, le président Macky Sall. Il n'est pas dans ses attributions d'interpréter la loi. L'interprétation de la loi revient au Conseil constitutionnel, aux cours et tribunaux. Ça ne relève pas des attributions du président de la République. Donc, en ce sens, sa parole n'a pas de valeur juridique. Hein? Alors, je disais donc que l'on peut considérer que le président Macky Sall ayant eu un premier mandat en 2012, un deuxième mandat en 2019, on peut penser que le mandat de 2012 a été renouvelé une fois en 2019 et qu'il ne peut plus l'être. Mais ce raisonnement-là aussi se heurte à une objection, c'est que l'on ne peut pas considérer que le mandat de 2019 procède du renouvellement du mandat de 2012. Pourquoi? Pour la simple raison que les 2 mandats n'ont pas la même durée. Dans la Constitution de 2001 modifiée, la durée du mandat est de 7 ans. Si en 2019, il est renouvelé, ce devrait être pour la même durée de 7 ans. Or, tel n'est pas le cas. Le mandat de 2019, sa durée est de 5 ans. L'on ne peut donc pas considérer que ce mandat de 2019-là procède du renouvellement du mandat de 2012. Et il faut donc considérer que le mandat de 2019 est un mandat autonome sans lien de dépendance logique nécessaire avec le précédent mandat, celui de 2012. Et puisque c'est un mandat autonome qui n'est pas lié au mandat de 2012, le décompte là aussi du nombre de 2 mandats consécutifs visés à l'article 27 nouveau ne peut commencer qu'avec le mandat de 2019, ça c'est clair.
Hein? C'est clair, puisque le mandat de 2012, il est hors de portée de la loi nouvelle. Ouais. Hein? Là, vous évoquez un problème mathématico-scientifico. Je veux dire, vraiment, il y a toute une alchimie. C'est toute une alchimie. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que le droit, c'est beaucoup plus une question d'algèbre que de catéchèse. Expliquez-vous. Ben, c'est beaucoup plus une question d'algèbre que de catéchèse. Cela signifie tout simplement que l'interprétation de la règle de droit doit procéder d'une logique formelle. Et c'est pourquoi les mathématiques, spécialement l'algèbre, doit être un instrument très utile au service du droit. Hein? Les mathématiques constituent un outil. Hein? Le juriste doit pouvoir s'en servir. Mais quand on voit les postures, par exemple, des sommités comme le professeur Kader Boye, oui, on peut quand même ne pas douter un peu de leur lecture de la chose. Eux qui considèrent, par exemple, que c'est terminé pour le président Macky Sall qu'il descende du train. Le professeur Kader Boye, que je respecte beaucoup, pour m'avoir d'ailleurs initié à la logique juridique, il a été mon professeur, c'est lui qui a guidé mes premiers pas à la faculté de droit, et le cours de droit civil qu'il nous a dispensé en première année m'a été d'une très grande utilité. On a reproché à ce cours-là qu'il faisait beaucoup plus de philosophie que du droit. Pas à tort. Il faisait beaucoup plus de philosophie. De philosophie que du droit. Et je pense que cette critique-là, elle était injustifiée parce que ceux qui ont suivi ces enseignements sont aujourd'hui férus de logique juridique. Et justement, en plus des mathématiques, il faut aussi s'aider de la philosophie du droit. C'est-à-dire que il ne faut pas simplement former des techniciens de la règle de droit, mais il faut aussi former des penseurs de la règle de droit. Et j'ai dit une fois au cours d'une émission que, aussi paradoxal que cela semble être, c'est qu'à la faculté des sciences juridiques et politiques, là, on n'enseigne pas le droit. On enseigne quoi alors? On y enseigne un peu de droit civil, un peu de droit constitutionnel, un peu de droit administratif, etc., un peu de droit fiscal. Mais le droit lui-même, il faut sortir de la fac de droit et s'élever à des sphères beaucoup plus, aux ambitions beaucoup plus larges pour pouvoir justement contempler toute la beauté du droit. Mais à un niveau, est-ce qu'il ne faudrait pas faire le distinguo? Parce que vous avez le code électoral qui justement s'épanche sur les candidatures, oui, et la Constitution qui parle de mandat. La Constitution détermine les règles d'éligibilité, les règles générales. Maintenant, les modalités pratiques sont fixées par le code électoral. Est-ce que c'est pas là-bas où se situe l'incompréhension ou bien l'imbroglio? Pour ce qui concerne en tout cas une éventuelle candidature du président Macky Sall à l'élection présidentielle de 2024, il n'y a pas de contradiction entre la Constitution et le code électoral. C'est d'abord la Constitution qu'il faut viser pour savoir si la candidature, l'éventuelle candidature du président Macky Sall à l'élection de 2024 est recevable ou non. Lorsque cette candidature-là est jugée recevable, et ça va être le cas à moins d'un spectaculaire autant qu'improbable revirement de jurisprudence du Conseil constitutionnel qui a déclaré que le mandat de 2012 est hors de portée de la loi nouvelle, à moins donc d'un
spectaculaire autant qu'improbable revirement de cette jurisprudence-là, la candidature sera déclarée recevable. Et maintenant, il appartiendra de se conformer aussi aux dispositions du code électoral qui fixe les modalités pratiques de la présentation de la candidature. Mais la dernière actualité en date, c'est un peu une information autour du conseil du président Macron ou du président des États-Unis qui demande à Macky Sall de renoncer justement à sa candidature en 2024. Alors, ces gens se reposent sur quoi? D'abord, je ne sais pas si c'est avéré ou pas ou non, mais ce que je peux dire avec certitude, c'est que moi, je ne peux pas me glorifier en tant que Sénégalais qu'un État étranger puisse s'immiscer dans les affaires intérieures de l'État du Sénégal. Je ne peux pas me glorifier de cela. On a sorti toutes les trompettes pour dénoncer la mainmise de la France sur le Sénégal et de manière plus générale sur ses anciennes colonies. Il ne faut pas aujourd'hui qu'on se glorifie que l'État français ou l'État américain conseille au président de la République du Sénégal de ne pas faire acte de candidature à l'élection présidentielle de 2024. Mais peut-être que ce sont des grandes démocraties aussi. Ce sont de grandes démocraties, justement, puisque ce sont de grandes démocraties, elles doivent éviter de s'immiscer dans les affaires intérieures d'un État étranger. Et moi, en tant que Sénégalais, je ne peux pas me glorifier de ce